L'humiliation est une émotion douloureuse. Elle nous touche au plus profond de notre être. Elle nous fait nous sentir petits, insignifiants et indignes. Cette blessure peut provenir de diverses expériences. Le harcèlement, la critique publique ou encore la trahison en sont des exemples. L'humiliation se nourrit du silence. Nous l'enfouissons souvent au plus profond de nous, en espérant qu'elle disparaisse. Cependant, les blessures non traitées peuvent s'envenimer et affecter nos vies en profondeur. Il est crucial de reconnaître cette douleur et d'entamer un cheminement vers la guérison. Reconnaître la blessure de l'humiliation est le premier pas vers la guérison. Cela implique de reconnaître la douleur et son impact sur nos vies. Cela signifie comprendre que nous ne sommes pas seuls face à cette expérience. En faisant la lumière sur cette blessure souvent cachée, nous pouvons commencer à la désamorcer. Nous pouvons commencer à retrouver notre estime de soi et à établir des relations plus saines avec nous-mêmes et avec les autres. L'humiliation peut avoir un impact significatif sur notre bien-être général. Elle peut saper notre estime de soi, nous faire douter de nos capacités et de notre valeur. Cette autocritique constante peut mener à l'anxiété, à la dépression et à un sentiment omniprésent d'indignité. De plus, la honte associée à l'humiliation peut conduire au repli sur soi et à l'isolement. Nous pouvons être tentés d'éviter les situations où nous craignons d'être à nouveau humiliés, ce qui affecte encore plus nos relations et notre qualité de vie. L'impact de l'humiliation va au-delà de notre bien-être émotionnel. Il peut également se manifester physiquement. On peut ressentir des symptômes tels que l'insomnie, des problèmes digestifs et des douleurs chroniques. Il est essentiel de reconnaître ces effets interconnectés. Il est primordial de soigner la blessure émotionnelle de l'humiliation pour notre santé et notre bien-être général. La blessure de l'humiliation ne nous affecte pas seulement intérieurement, elle peut également avoir des répercussions sur nos relations. Lorsque l'on porte la douleur de l'humiliation, il peut être difficile de faire confiance aux autres et de les laisser entrer dans notre vie. Nous pouvons devenir hypersensibles à la critique, la percevant comme une humiliation, même lorsqu'elle n'est pas intentionnelle. Cette hypersensibilité peut conduire à des malentendus, des conflits et des relations tendues avec nos proches. De plus, la peur d'une nouvelle humiliation peut nous amener à éviter la vulnérabilité, qui est pourtant la pierre angulaire de relations saines. Nous pouvons hésiter à exprimer notre véritable personnalité, ce qui entrave les liens authentiques et l'intimité. Guérir de l'humiliation ne se limite pas au bien-être individuel. Il s'agit également de créer un espace plus aimant et compatissant pour nous-mêmes et pour l'épanouissement de nos relations. 4e partie. Le chemin vers la guérison. S'ouvrir à l'autocompassion. Guérir de la blessure de l'humiliation est un voyage qui demande du courage, de la patience et de l'autocompassion. L'autocompassion consiste à se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que l'on offrirait à un ami cher. Au lieu de nous blâmer pour des expériences passées, nous pouvons pratiquer l'autopardon et l'acceptation. Nous pouvons reconnaître que nous avons fait de notre mieux avec les ressources dont nous disposions à ce moment-là. L'autocompassion signifie également reconnaître que tout le monde fait des erreurs et que ces erreurs ne nous définissent pas. Il s'agit de remettre en question le discours intérieur négatif et de le remplacer par des affirmations positives. En cultivant l'autocompassion, nous pouvons commencer à démanteler la honte qui accompagne souvent l'humiliation et créer une base solide pour la guérison. 5e partie. Trouver sa voie. Le pouvoir de l'expression des émotions. Refouler ses émotions, en particulier les émotions douloureuses comme l'humiliation, peut être préjudiciable à notre bien-être. Il est crucial d'exprimer nos émotions sainement afin de traiter et d'évacuer la douleur. Cette expression peut prendre de nombreuses formes, comme parler à un ami de confiance ou à un thérapeute, tenir un journal ou se tourner vers des activités créatives comme l'art ou la musique.
L'essentiel est de trouver un espace sûr et confortable pour libérer ses émotions. Lorsque nous exprimons nos sentiments, nous honorons nos expériences et validons notre douleur. Cela nous permet de nous connecter avec d'autres personnes qui ont peut-être vécu des difficultés similaires, ce qui favorise un sentiment d'appartenance et de compréhension. Exprimer ses émotions ne signifie pas s'attarder sur la négativité. Il s'agit de reconnaître notre vérité, de traiter notre douleur et d'aller de l'avant avec une plus grande conscience de soi et une plus grande résilience. 6e partie. Fixer des limites. Protéger son bien-être émotionnel. Fixer des limites saines est essentiel pour protéger notre bien-être émotionnel, en particulier lorsque nous guérissons d'une humiliation. Les limites sont des lignes que nous traçons pour définir ce que nous acceptons et n'acceptons pas des autres. Il peut s'agir de dire non à des demandes qui nous mettent mal à l'aise, de limiter les contacts avec des personnes qui nous manquent de respect de façon constante ou de s'éloigner de conversations qui nous semblent dégradantes ou invalidantes. Fixer des limites ne consiste pas à contrôler les autres. Il s'agit de prendre le contrôle de notre propre bien-être. Il s'agit de créer un espace sûr et respectueux pour nous permettre de guérir et de grandir. Lorsque nous établissons des limites saines, nous communiquons notre valeur et nous envoyons un message clair indiquant que nous méritons d'être traités avec respect et dignité. 7e partie. Un voyage de guérison et d'espoir. Guérir de la blessure de l'humiliation est un processus, et non une destination. Il y aura des jours meilleurs et des jours plus difficiles. Il est essentiel d'être patient envers soi-même et de célébrer les progrès accomplis en cours de route. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. De nombreuses personnes ont connu la douleur de l'humiliation et en sont sorties plus fortes et plus résilientes. Cherchez du soutien auprès de vos proches, de thérapeutes ou de groupes de soutien. Au fur et à mesure que vous progressez sur le chemin de la guérison, vous découvrirez un sentiment renouvelé d'estime de soi et de confiance en vous. Vous trouverez la force de fixer des limites saines et de construire des relations plus épanouissantes. La guérison est possible. Embrassez le voyage et sachez que vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur.